Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du baptême, l'importance du baptême dans notre vie. En fait, je voudrais parler à tout le monde en fait. Parce que même il y en a qui sont baptisés mais qui ne savent pas réellement le pourquoi, qu'est-ce qui se passe au moment où nous sommes baptisés. Et ce que Dieu dit par rapport au baptême. Nous allons pas lire, je vous donne le verset qui parle beaucoup du baptême, de l'importance du baptême. Regardons dans Jean 3, le verset 3 à 8, quand Nicodème est allé voir Jésus, parce qu'il avait cru en lui, par rapport aux miracles, aux œuvres qu'il avait vues que Jésus faisait. Il lui avait dit que si quelqu'un n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas faire toutes ces choses-là. Il avait cru en lui, il avait cru vraiment qu'il venait de Dieu. Et Jésus lui avait dit quoi? Il lui avait dit que, je te le dis en vérité, que si quelqu'un ne naît d'eau ni d'esprit, ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors ceci vient à dire, le baptême, c'est le baptême consiste à tuer le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est contre la nature que nous avons héritée du premier Adam. L'homme pécheur, l'esprit pécheur, qui est rempli de convoitises de ce monde, des passions de ce monde, c'est cet homme-là que nous devons tuer dans l'eau. Parce que quand nous mourons avec Christ, ça veut dire que nous acceptons de mourir. C'est-à-dire nous détruisons l'homme pécheur. Nous refusons la nature d'Adam. Nous refusons l'esprit pécheur d'Adam pour naître de nouveau et prendre la nature du second Adam. Parce que le fait de rentrer dans l'eau, nous acceptons de mourir, et le fait de sortir, nous ressuscitons. Et quand nous tuons le vieil homme, nous tuons l'esprit pécheur qui était rempli de convoitises, de passions du monde, de toutes sortes de choses qui faisaient que nous vivons dans le péché. Cet homme meurt dans l'eau. Et quand nous sortons dans l'eau, c'est là que l'Esprit Saint vient en nous, qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui fait de nous de nouvelles créatures. C'est pourquoi Dieu dit que nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Et vous allez voir, c'est pour ceux qui méditent la Bible, c'est écrit que lorsque Jésus est rentré dans l'eau, quand il est entré dans l'eau et quand il est ressorti, il y a un esprit, une colombe qui est descendue sur lui. Et cette colombe était le Saint-Esprit. Donc c'est là que, quand il est ressorti, c'est là que l'Esprit de Dieu est venu en lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Parce que quand tu sors de l'eau, tu as le Saint-Esprit sur toi. Cet esprit, c'est la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit encore que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs dans ton péché, tu ne te fais pas baptiser, tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie. Tu meurs dans ton péché, tu n'iras pas dans le royaume. Parce que le royaume, c'est un royaume saint. Là où vit Dieu, Dieu est saint. Alors toi, si tu n'as pas eu cet esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas tué l'esprit pécheur qui est en toi,
cela veut dire que tu ne pourras pas accéder dans le royaume. Que droit, tu vas droit de l'autre côté, là où les gens pleurent. Alors, c'est ça l'importance du baptême. Parce que quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous naissons spirituellement dans le royaume. Ceci fait que si tu meurs là, tu vas direct dans le royaume parce que tu n'as plus cet esprit de pécheur, mais tu as acquis l'esprit de Dieu. Alors, je poursuis mon message. Dans Éphésiens 2, le verset 10. Regardez les promesses qui viennent avec ce baptême-là, après le baptême, parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous donne sa vie pour une raison. Quand Dieu te sauve, sache-le que c'est pour une raison. Tu ne peux plus être cet homme que tu étais, qui avait des rêves de devenir soit qui que tu sois, milliardaire ou de quoi. Tous ces rêves que tu avais, c'est normal parce que tu es humain, tu vis dans la chair, c'est normal que tu puisses convoiter, tu puisses ressembler à certaines personnes ou tu puisses désirer à être peut-être riche ou avoir des moyens et tout. C'est normal pour vivre une vie paisible et mieux. Mais sachez-le que ce bon Dieu-là qui nous aime, lui qui donne aux animaux de quoi manger, il ne peut pas te sauver, toi, dans le péché. Il ne peut pas te sauver de la mort sans penser à tout ce qui peut te nuire, à tout ce qui peut participer à ton bien-être dans ce monde. Quand tu as la vie en toi, la vie de Dieu en toi, sache que tu es appelé à servir Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire être pasteur, être évangéliste, prophète, forcément, non. Servir Dieu, c'est dans plusieurs domaines. Tu peux être entrepreneur, tu sers Dieu, parce qu'en donnant les autres du travail, tu as de l'argent. Tu peux apporter de l'aide aux pauvres, tu as de l'argent. Tu peux faire sortir des... En fait, tout ce que nous voyons dans ce monde comme métier, tu peux le faire en servant Dieu. En servant Dieu comment? Quand tu reçois les gens, tu as l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint nous enseigne en toutes choses, nous conduit en toute la vérité. Il est là pour nous servir de conseiller, si vous voulez. Parce que quand tu as l'Esprit Saint en toi, tu ne peux plus marcher selon la chair, tu dois marcher selon l'Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour te conduire, pour t'enseigner toutes choses. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu est très importante. Tu dois connaître la volonté de Dieu avant que tu ne fasses sa volonté, avant que tu travailles pour lui dans ce monde. Parce que tu peux être ministre quelque part, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas sûrement tomber dans les tentations du monde. Parce que tu auras toujours des collègues, par exemple, païens qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent t'emmener dans toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas le faire. Tu vas tomber tout de suite et tu perds la vie que tu as eue. Parce que ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit Saint en toi que le salut est acquis. Non, il faut l'entretenir. Le salut, l'Esprit Saint en nous est une personne. Et cette personne-là, si tu ne sais pas comment te conduire, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne développes pas une relation avec lui, tu n'entres pas en communion avec lui, tu l'attristes parce que tu peux faire quelque chose qui peut l'attrister, tu peux faire quelque chose qui peut l'enfoncer, tu peux faire quelque chose qui peut le vexer. Et à force, si tu continues dans cette voie-là, tu perds l'Esprit Saint. Tu perds la vie de Dieu, la vie éternelle en toi. C'est pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu afin de marcher selon ses voies. Et l'Esprit Saint est là pour nous guider en toutes choses. Tu peux être homme d'affaires, tu peux être toutes sortes de choses que Dieu peut t'amener. Parce que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit révélateur, c'est lui qui te révèle. Dès lors que tu l'as en toi, Dieu sait que tu dois faire quelque chose pour vivre, pour faire
dans cette vie. Regardez les ministres et les présidents. Ils envoient les ambassadeurs dans des pays pour exercer leur fonction. Mais ils leur donnent des moyens, toutes sortes de choses nécessaires pour faire leur travail correctement. Mais combien de fois Dieu, le grand Dieu qui a créé toutes choses, il nous enverrait dans ce monde pour faire son travail sans nous donner les moyens nécessaires pour en faire? Non, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas, n'enviez pas. Dès lors que vous avez l'Esprit Saint en vous, n'enviez pas les gens du monde. Ne vivez plus comme des païens. Parce qu'il dit que ne vivez plus selon la chair, ne vivez selon l'Esprit afin que vous n'accomplissez plus les œuvres de la chair. Et pour vivre selon l'Esprit, dans l'Esprit,